Jalen Hurts est le dernier MVP du Super Bowl. Mais en 2018, il a été benché lors de la finale universitaire qui opposait son université d'Alabama à Georgia. Retour sur un parcours semé d'embûches. Let's go, let's get it! Originaire du Texas, Jalen Hurts fait ses classes dans la Channel View High School, coaché à l'époque par son père Averion. Lors de son année senior, il marque 51 touchdowns. Une performance qui attire bien évidemment la convoitise de toutes les facultés du pays. Et malgré un forcing de Texas A&M, il décide de s'engager pour la faculté d'Alabama, où il deviendra, en 2016, le premier freshman de l'ère du légendaire coach Nick Saban à être nommé titulaire. Lors de cette même année freshman, Jalen Hurts et Alabama parviennent à se qualifier pour la finale universitaire, où malheureusement ils perdront 35-31 face aux Clemson Tigers menés par un certain Deshaun Watson. Lors de la saison suivante, rebelote, Jalen Hurts emmène son équipe d'Alabama en finale universitaire, où cette fois-ci ils affrontent les Georgia Bulldogs. Mais après une très mauvaise première mi-temps qui a vu les Crimson Tide mener 13-0, Jalen Hurts est benché. Il est remplacé par un certain Tua Tagovailoa, qui à l'époque était un freshman. Et ce dernier permet à Alabama de réaliser le comeback en donnant la victoire 26-23 en overtime après une longue passe en direction de Devontae Smith. L'année qui suit, naturellement, Tua devient titulaire et Jalen est relégué au poste de remplaçant. Alabama, comme à son habitude, atteint la finale universitaire, mais cette fois-ci, c'est Jalen qui remplace Tua blessé en demi-finale universitaire et permet aux Crimson Tide de réaliser un comeback et de l'emporter 38-23. Ils atteignent donc une nouvelle fois la finale universitaire, où ils vont s'incliner très largement, 44-16, face aux Clemson Tigers, menés par un freshman nommé Trevor Lawrence. Après cette terrible désillusion, il est l'heure de prendre une décision. Jalen, qui était remplaçant lors de son année junior, doit transférer s'il veut se donner une chance de réaliser son rêve de jouer en NFL. Il décide alors de rejoindre la faculté d'Oklahoma pour sa toute dernière année universitaire, sa toute dernière chance de prouver qu'il a de quoi être un joueur NFL. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va réaliser la meilleure saison universitaire de sa carrière lors de sa dernière saison. Donc c'est encore une fois quand il a eu le dos au mur que Jalen a su se relever et faire preuve de résilience. Grâce à cette année extraordinaire, il va finir deuxième au classement du Heisman Trophy, qui récompense le meilleur joueur universitaire de la saison. Sa très bonne dernière année universitaire lui vaudra d'être sélectionné au second tour de la draft par les Eagles de Philadelphie. Il débute naturellement sur le banc, mais lors du mois de décembre, il est nommé titulaire jusqu'à la fin de saison après les mauvaises performances de Carson Wentz. En fin de saison, son head coach Doug Peterson est licencié. Lors de sa deuxième année, arrive Nick Sirianni, avec lequel Jalen Hurts va faire d'énormes progrès. Il va qualifier les Eagles en play-off avant de s'incliner malheureusement face aux Buccaneers de Tampa Bay lors du premier tour. La troisième année de sa carrière est l'année de la confirmation. Avec Nick Sirianni, Jalen Hurts réalise la meilleure saison de sa carrière et finit en tête de série numéro 1 de la conférence NFC. Il terminera deuxième au vote du classement pour le MVP de la saison, derrière Patrick Mahomes. Patrick Mahomes qu'il va rencontrer au Super Bowl. Super Bowl dans lequel Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie vont s'incliner 38-35, malgré une performance XXL du quarterback qui a marqué 3 touchdowns à la course. L'histoire se répète malheureusement pour Jalen. Et tout comme en universitaire, il s'incline lors de la finale de la saison. Mais cette très belle saison est récompensée. Jalen reçoit de la part des Eagles un contrat qui fait de lui
le quarterback le mieux payé de l'histoire de la NFL, avec un contrat de 255 millions sur 5 ans, dont 180 garantis. Mais l'année qui suit, Jalen et les Eagles ne confirment pas. Malgré un très bon début de saison, enchaînant 8 victoires consécutives, les Eagles se qualifieront dans la difficulté en playoff avant de s'incliner au premier tour face aux Tampa Bay Buccaneers menés par un certain Baker Mayfield. Une fois de plus, Jalen est dos au mur. Mais c'est lorsqu'il est dos au mur, on le sait, qu'il est le meilleur. Mais après une intersaison marquée par les critiques, Jalen n'était plus du tout considéré comme un top quarterback de la ligue. Mais ce n'est pas dans son caractère de se laisser faire. Jalen et les Eagles réalisent une excellente saison 2024, qui les voit terminer tête de série numéro 1 dans la conférence NFC et atteindre le Super Bowl pour la 2e fois en 3 ans. Et ils y retrouvent l'équipe qui les a battus auparavant, les Chiefs de Kansas City. Et le reste, vous le connaissez déjà. Jalen et les Eagles surclassent Patrick Mahomes et les Chiefs en route vers une victoire au Super Bowl 59. Et Jalen sera nommé MVP. Un bon clin d'œil à toutes les critiques qu'il a reçues auparavant. C'est vraiment l'histoire d'un joueur résilient. Après toutes les critiques, après tous les hauts et les bas de sa carrière, lui qui a été benché lors de son année sophomore, remplaçant lors de son année junior en universitaire, lui qui réalise une saison très décevante après avoir signé le plus gros contrat de l'histoire de la NFL, eh bien, il s'est toujours relevé. Il n'a jamais abandonné. Il est resté stoïque et a continué de travailler. Et aujourd'hui, Jalen Hurts est le MVP du Super Bowl. La plus belle récompense qu'on puisse donner à un joueur lors de sa carrière. Un exemple à suivre.